Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. El Hadji Daouda Niang, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, est en fin de mission dans notre pays. Et comme il est de coutume, le diplomate sénégalais est allé faire ses adieux hier mercredi au président Alassane Ouattara. Ce fut l'occasion pour les deux personnalités de revenir sur les perspectives de cette coopération bilatérale. Une relation ivoiro-sénégalaise appelée à se renforcer comme l'ont souhaité la semaine dernière les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. L'Assemblée plénière du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, a été entièrement dédiée à l'examen d'un rapport sur l'économie numérique et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Présenté par la Commission Communication et Nouvelles Technologies, ce rapport a été suivi de l'adoption d'un projet d'avis sous la présidence de Eugène Akaouélé, président de l'institution. Les travaux se sont déroulés dans la salle des plénières, mettant ainsi en lumière l'importance stratégique accordée au numérique dans l'agenda économique national. Le reportage est de Marie-Chantal Akandan. Au cœur de l'Assemblée plénière du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, un rapport a été adopté après des échanges et débats. Le président du CESEC, Eugène Akaouélé, a exprimé sa gratitude aux participants pour leur engagement et leur sérieux dans les discussions particulièrement axées sur l'économie numérique. Le choix donc du présent thème, à savoir économie numérique et transformation structurelle de l'économie ivoirienne, découle des prérogatives de saisine d'initiative du CESEC et de la volonté de notre institution consultative d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de poursuivre les efforts pour un réel développement de l'écosystème numérique dont l'apport substantiel dans l'économie nationale reste indéniable. Eugène Akaouélé a salué le dynamisme de la Commission Communication et Nouvelles Technologies, dont les recommandations reflètent l'ambition de positionner la Côte d'Ivoire en tant que hub numérique. On constate qu'il y a un ministère chargé de l'économie numérique, donc nos propositions ne font que l'accompagner. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est déjà en rapport avec la Silicon Valley. Donc il y a cette volonté-là de développer le numérique et aussi apporter une part très significative à l'accroissement de notre PIB. D'autres commissions du CESEC ont également contribué à cette réflexion. Le rapport a situé l'importance de l'économie numérique dans l'économie ivoirienne et il a fait de bonnes recommandations et présenté des cas pratiques des pays qui l'ont fait, qui voient l'intérêt. Et donc, il n'y a que toutes ces valeurs-là mises bout à bout pour qu'on puisse atteindre ce développement qui est à portée de main. Cette séance plénière a été l'occasion pour le président du CESEC de présenter officiellement 13 nouveaux membres qui font leur entrée dans l'institution. Cette assemblée qui marque ainsi leur première participation aux plénières vient renforcer davantage l'expertise et la diversité au sein du CESEC. Le rideau s'est levé sur la 14e édition du SILA. Le SILA, c'est le Salon international du livre d'Abidjan. C'était hier mercredi. La cérémonie officielle a été faite en présence du grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, parrain donc du SILA 2024. Le thème de ce 14e rendez-vous est le suivant: le livre Paris toujours gagnant, le pays à l'honneur est le Kenya. Et dans l'actualité internationale, sachez qu'en République démocratique du Congo, RDC, le principe de la révision de la loi de finances 2024 est désormais acté après un travail conjoint avec le Fonds monétaire international. Et selon des sources gouvernementales, cette révision doit refléter les efforts accrus en matière de sécurité. Toujours dans l'actualité internationale, du côté du Sénégal, sachez que Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, est dans le pays. Il a démarré une visite de 4 jours au Sénégal. Il est la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau pouvoir 6 semaines après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle sénégalaise. Première étape de cette visite, une rencontre avec le chef du gouvernement sénégalais et le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Et toujours dans l'actualité internationale, on termine avec cette information du côté de la Mauritanie. L'ex-chef de l'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné en décembre 2023 en première instance à 5 ans de prison ferme, a déposé au Conseil constitutionnel hier mercredi dans la soirée son dossier de candidature pour la présidentielle du 29 juin. Son porte-parole a confirmé qu'il manquait quelques parrainages au candidat, mais qu'il espère pouvoir compléter son dossier dans les 48 heures. Voilà qui marque la fin de
ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.